Lundi 7 novembre 2022, il est 17h40, vous suivez le flash d'information. Reprise timide du transport dans la commune de Yopougon après la levée du mot d'ordre de grève suite à l'assassinat de Fofana Karamoko, chauffeur de taxi communal, le vendredi dernier. De nombreux usagers sont encore dans la méfiance. Dans les gares communales et intercommunales, ce n'est pas la grande affluence. Les transporteurs peinent à trouver des clients. Nous vous proposerons le constat de Clarisse Kanyala dans le 19h30. La commune de Yopougon a vécu un week-end assez mouvementé. La mort tragique de Fofana Karamoko, jeune chauffeur de taxi communal, en est la cause. Ce décès a suscité une paralysie du transport dans la commune. Très affectés, les acteurs du secteur, avec à leur côté, le ministre Adama Diawara, représentant le gouvernement, ont apporté leur soutien à la famille éplorée. Nos équipes étaient sur les lieux, leur compte rendu dans le journal du soir. Une reprise, cette fois effective dans le domaine scolaire. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin après une semaine de congé de Toussaint. Les salles de classe étaient pleines, élèves et enseignants, tous concentrés pour aborder les défis du premier trimestre de l'année qui s'achèvera le 9 décembre prochain. Clarisse Kanyala, notre reporter, était dans la commune de Cocody à Djamé. Son reportage dans la grande édition. Le festival 100% Rire et Danse s'est tenu dans la commune de Marcory. Cet événement favorise la promotion de la solidarité, de l'entraide et de la cohésion sociale. Ce festival s'est déroulé les vendredis 4 et samedi 5 novembre dernier. À cette occasion, des dons en vivres ont été faits à une centaine de familles. Au chapitre culture, le chanteur KS Bloom décroche le prix d'or à la 7e édition du PRIMUD, prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. La cérémonie s'est tenue hier dans la soirée à l'Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody en présence de notre reporter Abdelaziz Guira. Il est le nouveau roi de la musique ivoirienne. L'artiste chanteur KS Bloom est le grand lauréat du prix international des musiques urbaines et du coupé décalé PRIMUD d'or 2022. Le rappeur gospel succède ainsi à l'artiste Kérosène, lauréat de l'édition 2021. KS Bloom est récompensé pour son énorme performance au cours de cette année. Il surpasse son rival Didi B. Selon l'initiateur du projet, le choix du PRIMUD d'or n'était pas assez évident cette année, vu la performance des différents candidats. Les jurys étaient départagés et quand ils ont fait les dernières captures, Didi B était premier par Internet, c'est 20%, et KS Bloom était premier par SMS, c'est 40%. Et après, les jurys les ont départagés. Félicitations à lui. Nous, tant que c'est pour la culture du pays et tant que c'est pour le continent, on est partant. L'artiste repart avec une villa de 200 millions de francs CFA dont il recevra les clés dans la ville historique du Grand Bassam. Au-delà de la culture ivoirienne, la soirée PRIMUD fait aussi la promotion de la culture musicale africaine. À cette édition, l'artiste Azaya, de nationalité guinéenne, est désigné meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. C'est une grande joie pour moi, mais aussi pour tout mon pays et tous mes fans. C'est le fruit du travail, d'un travail d'équipe et de la persévérance, oui. Rendez-vous annuel des ambassadeurs du monde de la culture, cette soirée des PRIMUD a enregistré la présence de plusieurs personnalités qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. On a bien compris que tout ce qui participe à l'émulation saine d'une jeunesse doit être encouragé. Et l'Ivoirien nouveau, c'est aussi ça. Il faut aller dans le sens de promouvoir la culture ivoirienne, parce que la culture permet de développer aussi un pays. C'est une soirée qui a été très bien organisée et c'est une belle lucane pour la promotion de nos artistes. Et je voudrais réellement féliciter les organisateurs pour ça. La soirée des prix des musiques urbaines et du coupé décalé PRIMUD est à sa 7e édition. Elle se veut un fer de lance de la musique et de la culture ivoirienne. Des pionniers de la musique et promoteurs de la culture ivoirienne n'ont pas été oubliés. De l'acteur de la série Faut pas fâcher, Bizier Zoumana, à l'artiste Baïs Pinto, en passant par l'animateur Tonton Bouba, tous ont reçu un prix pour leur riche carrière. Ce reportage a été commenté par Clément Bocco.
Et pour terminer, les pilotes de Kenya Airways sont en grève depuis ce week-end. 56 avions sont restés cloués au sol et 12 000 passagers ont été affectés. Ces informations émanent de la compagnie. Le syndicat des pilotes maintient la grève tant que leurs revendications ne sont pas entendues. Ils ont prévenu que le public devrait s'attendre à ce que les annulations de vols se poursuivent. Ils exigent entre autres le retour de la contribution de la compagnie à leur fonds de pension suspendu au début de la pandémie de Covid-19. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 19h30.